Salut tout le monde, je suis Jimmy Falcone, ex-capot de la mafia de New York. Dans mon ancienne vie, la police avait toujours le nez fourré dans mes affaires. Il y avait des oreilles partout. Puis quand je dis oreilles, je veux dire micro. Mais ça m'empêchait pas d'être un père de famille ordinaire. J'en ai trouvé un! Bravo, ma grande. J'aimais bien ça, les faire marcher. Je le tiens enfin, le gros crétin. Crée-moi que je vais y couper les deux pattes puis les donner au chien. Ah ouais, au sol! Et que ça saute! Ha ha, je vous ai eu. Ha ha, et bonne, Jimmy! Les gars, je vous offrirais bien un sandwich, mais... Quand c'était vraiment important, on se parlait en code. Mais ça entraînait parfois des problèmes. Cheech, je veux que tu ailles chercher la potion magique chez le Maharaja, puis que tu l'apportes au sorcier. Puis oublie surtout pas de regarder dans sa boule de cristal. Capiche? Capiche? La potion magique, c'est bien les 8 kilos d'héroïne? Sur le sol et que ça saute! Aïe! À Start, la police m'a relocalisé au Canada. Il n'y a plus rien pour venir me piquer au vif. Faut pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le club Gambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, il balance le patron du 19e sans coup férir. Subito presso, tous les truands veulent sa peau. Et Jimmy n'a pas le choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne veut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver. Hey, faut pas rêver. Cookie, c'était sublime. T'es aussi bonne que la Distasio dans la cuisine. Merci, Jimmy. Puis là, je vais vous mettre KO. Des cannolis. James McDougall! De la part de qui? Angus McTavish! Ton nom me dit rien, on se connaît-tu? Non, chum, mais nos ancêtres ont combattu ensemble pendant 3 siècles sur les Landes. Ce week-end, toi et moi, on rend hommage à leur grand courage au jeu écossais de Regina, mon homme! Speak de français. Je te lance un défi, nom d'un sporan. On va le soir sur le terrain. Go, McTavish! C'était qui? Je sais pas, un Australien bizarre avec une jupe. Je vais regretter de l'avoir demandé, mais c'est quoi ton problème? Il y a un étudiant hollandais à notre école, Jetty. Personne fait attention à lui. Le pauvre dit qu'il se sent invisible. Puis tu te soucies du hollandais pourquoi? C'est mon devoir de citoyen d'aider les nouveaux étudiants. Ouais. Nourrir les pauvres, sauver les baleines, aider le hollandais, j'ai compris. Voilà mon conseil. L'école, c'est comme la prison. Il veut être cool? Dis-y de casser à la gueule de quelqu'un. Gina, on peut pas résoudre tous les problèmes avec la violence. Compte plus sur moi pour t'aider avec la vaisselle. Compris? OK. T'as vu ça? J'avais un problème, puis la violence l'a réglé. Tu veux une autre démonstration? Non. J'aimerais ça si tu pouvais tenir poil de carotte Scotty McBoson loin de mon domicile. Vous êtes un McDougall maintenant. La communauté écossaise vous invite enfin à vous joindre à eux. Fallait-tu absolument que tu me fasses passer pour un Écossais? Pourquoi je pouvais pas rester Italien? Parce qu'on vous aurait trop facilement pris pour un ex-mafioso. Fait que Italien veut automatiquement dire mafieux. T'es rien qu'un de raciste. Je devrais te mettre une balle dans la tête, te passer dans un hachoir à viande, puis te couler dans le ciment. Mais je vois ce que tu veux dire. Donc, vous participerez au jeu? Pas question. Si vous refusez ce défi, la presse canado-écossaise va vous qualifier de gros lâche. Vous serez sur leur shitlist avec toutes les choses que les Écossais détestent, comme la reine, les sous-vêtements et les légumes frais. Voulez-vous que vos amis voient votre photo à la une du journal, Jimmy? J'imagine que non. Alors, passez des jeux formidables! Vive le Canada! Où toutes les cultures ont droit à le Ridicule Festival! Oubliez pas, faut qu'on fasse comme si on était des Écossais. Ça veut dire chialeux pis cheap. Fais-toi-en pas, on passe facilement pour des bizarroïdes. Mon oncle Cheech va plus dans mon garde-robe. Elle va bien, cette couleur-là? McDougall, tu t'es fait pousser des couilles puis t'as décidé de venir? Bienvenue au jeu écossais, ma gang de crottés! Merci de l'invitation. Enfle-toi pas trop ta tête, fifille. On a invité toutes les Écossais du beau temps. À cette heure, envoie dans cuisine, Nessie. Tu vas faire le haggis pour ce soir. Grouille-toi. Les ponces de brebis vont quand même pas se farcir toutes seules. Écossais? Ah! Soyez prêts pour le combat, les gars.
Ou peut-être que je devrais dire fifille. Tu vois, je suis un vrai Écossais. J'ai-tu bien compris? On est supposé faire cuire son ventre? Comment on va la sortir de là, man? Comme ton père a fait à Joey la taupe. Oui! Oh! Ah! Oh! Oh oh, t'as vu ça? Lancer du marteau. Bah donc ça, McDougal. Sais-tu, ça me rappelle le temps où je collectais l'argent de la protection à New York. En dehors du terrain. Ah, Dundee, tu lances le marteau comme en anglais. Merci, Angie. C'est supposé être une insulte, gros tweet. Approche un peu, ah ouais! Je m'avoue vaincu. Le lancer de la botte de foin. Étouffe-toi donc avec ça, McDougal. Ça me rappelle quand on a lancé grosse huile Romano en bas d'un toit. Il manque quelque chose. Ah, là, c'est mieux. Pitos t'appelait un Écossais. Je savais pas que t'avais changé ton nom. Attends que je te pogne. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est ma copine. Je veux dire, ma mascotte. Il y a un paquet de ponces de brebis dans le frigo, nom d'un tartan. Ah, tu vas finir en méchoui. Le lancer du tronc dans ta face, McDougal. Ça aussi, ça me rappelle quelque chose. Hein? Je pense que j'ai jamais tué personne avec un tronc d'arbre. Coudon, vivais-tu dans une grotte? Encore en dehors du terrain. Oh, une victoire pour le clan McTavish. Bien joué, Anus. Jimmy, d'habitude, t'es mauvais perdant. T'es pas fâché qu'il t'ait battu? J'ai-tu perdu, Cheech? Pas sûr. Oh, mon char, mon maison. William. Oh, William, mon petit frère adoré. Oh, ben ça t'apprendra à pas participer au jeu, maudit flambeau. Désolé, Jetty. Je pouvais pas savoir que le club des petits génies du samedi, c'était juste une gang de nerds qui se vendent de leurs notes. Mais fais-toi-en pas, on va te trouver des amis cool. Ma sœur a conseillé que tu te battes avec un gars pour te faire remarquer. Moi, je trouve ça absurde. Jetty, arrête ça tout de suite, là. Ça aidera pas pantoute. Veux-tu bien te calmer? OK, ça va faire, là. Oh, cri... Jetty, j'ai pas voulu te faire mal. T'as une minute, t'as oublié tes dents. Salut tout le monde! Est-ce que je tombe bien? Tiens donc, c'est l'excentrique milliardaire Richard Whippet. Est-ce que ce sont le haggis ou est-ce que ce sont les pieds de Jimmy? Puis il a amené un auditoire pour rire de ses jokes plates. Si je puis me permettre, Cookie, tu es belle à croquer. Je peux prendre une bouchée? En matière de haggis, je suis ce qu'on peut appeler un gastronome. J'en ai mangé aux 4 coins du monde. Aux 4 coins du monde? Ça fait plus de toi un gastronaute. Sérieusement, elle était super drôle. Époustouflant. On goûte à peine les intestins. Cookie, je veux te faire une proposition. On m'a fait des propositions toute la journée. Ça vous fait rire? Maudite gang de cave. Ceci est mon restaurant écossais, le Oui Oui Whitins. J'ignore pourquoi, mais les affaires vont mal. Toutefois, je crois qu'on peut renverser la vapeur avec Cookie au poste de grand chef. Wow, Jimmy, qu'est-ce que t'en dis? Moi, j'en dis que t'es capable de faire ça les yeux fermés. T'es la maison, elle? Quoi? Je vais m'en charger. Y a rien là de s'occuper de 2 enfants. 3 enfants. Tu vois, on apprend toutes des nouvelles choses. Vas-y, fonce, ça va être le fun. Dans ce cas-là, mon cher Richard, ben, j'accepte. Rentrons, belle Betty. Ça me chicote en dessous du kilt. Puis honnêtement, je me sens comme une vraie bête.
Je suis le nouveau chef, Cookie McDougall. La cuisine écossaise est un petit peu nouvelle pour moi, mais j'ai quand même fait un tout petit peu de lecture. Puis je me suis dit, Cookie, t'as tout ce qu'il faut pour bien réussir. C'est dans le congélateur depuis 3 mois, puis tu veux mettre ça dans l'assiette des clients? On est dans un restaurant épaisse, pas dans un camp de prisonniers Vietcong. Es-tu en train de suer dans la soupe? Non, mais tu sais-tu à quel point c'est dégueu? Tu sais quoi? À la place, on va servir de la pisse réchauffée. Accroupis-toi. Non? Ben d'abord, on recommence. Interdit de pleurer dans ma cuisine. Si je surprends encore un bébé Lala en train de broyer, ben je vais le direct dans le fond tête première. Vous pensez que je niaise? J'espère que tout le monde a compris le message. Bien faire cuire bœuf haché. Je ne sais pas si c'est du bœuf, mais bon. Ajoutez oignon. Faites. Ça ressemble pas pantoute à la photo. Pa, j'ai besoin d'aide pour mes devoirs. Je suis un peu débordé, mais... C'est quoi la capitale du Canada? Facile, c'est le Capitole. Je mange juste des affaires sans gluten. C'est-tu sans gluten? Si t'es trop gloutonne, t'as juste à en prendre moins. Bah, j'ai cassé la mâchoire de Jetty. Ben bon pour lui. Mais c'est mon ami. T'as remis ton ami à sa place, je suis fier de toi. Mais je me sens comme un vrai monstre. J'ai dit que je suis fier de toi, arrête de chercher des compliments. Pa, peux-tu laver mes culottes puis mes brassières? Ah, moi je touche pas à ça. C'est quoi un Inukshuk? Maman, elle fait, elle! C'est de la sauce à la viande. Moi, je mange rien qui a une face. On mange une face pour le souper? J'avais demandé des doigts de poulet. Papa, il faut que je fabrique un système solaire. Pa, j'ai plus de petites culottes propres! Papa, j'ai failli tuer Jetty. Poulet des doigts de poulet. Tu m'as Papa, j'ai failli tuer Jetty. Des doigts de poulet. C'est assez! Je peux plus vous voir, tout le monde au lit. Mais il est rien que 6h30. J'ai dit au lit, tout le monde. Oublie ça. Je pense que je vais prendre la face. Au lit, Cheech, pis vite. Mais Jimmy! T'attends-tu que j'enlève ma ceinture? OK, j'ai compris. J'espère que Jetty est à l'école. Je me sens vraiment mal d'y avoir. C'est quoi l'affaire? Oh, le pauvre petit Jetty. Veux-tu un autre cheeseburger passé au mélangeur? Hey! Viens le gars pas fin qui a fait mal à notre Jetty. Oh! Gina, elle se trompe. L'école, c'est vraiment pas comme la prison. Même si j'ai le visage couvert de liquide blanc. J'imagine qu'on voit ça en prison. C'est miraculeux, Cookie. En seulement une semaine, tu as réussi à remplir le restaurant. Comment as-tu fait? Sors tout de suite de ma cuisine, j'essaie de travailler. Allons, tout doux, c'est quand même moi le patron. Compris, je sors. Détruis mes sous-vêtements! Il m'a envoyé me coucher à 6h30. Je suis debout depuis 3h du matin. Je vais pas nommer personne, là, mais il y a un certain gros lard qui a découpé mes livres. Jimmy, faut que tu me changes. C'est quoi, ce bordel-là? Voulez-vous bien me dire ce qui s'est passé? Il y a des traces de pieds sur le plafond, la TV est en feu. Puis comment ça se fait qu'il y a 3 pieds d'eau à la grandeur de la maison? Ben, maudite marde, il est où, votre père? Jimmy! Salut, Cookie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est gentil de dire bonjour. T'as-tu vu à la maison? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais toute tes journées? À part de travailler de 9 à 5, OK, 10 à 3. De 11 à 2 avec un long dîner. Je me fais le cul en 4 comme une bonne toute la semaine au restaurant. Puis toi, t'es même pas capable de t'occuper de la maison. Oui? Quel genre de mère indigne laisse sa famille sans nourriture, sans vêtements propres, puis forcé de trouver les capitales du Canada par ses propres moyens? Aurais-tu oublié tes devoirs de femme? Ah, bien sûr, mes devoirs de femme. Comment j'aurais pu oublier? Peux-tu me rappeler c'est quoi au juste? C'est par exemple de préparer le souper pour ton mari, comme c'est écrit dans la Bible. Ah oui? Puis dans quelle page de la Bible t'as lu ça? Voyons, dans le bout où Jésus se bat contre une baleine, je pensais que le restaurant serait juste un beau petit passe-temps. Viens-tu juste de dire beau petit passe-temps? C'est assez, chaque bon camp! Où est-ce que tu vas?
au restaurant où c'est que le monde me respecte. Je te respecte, moi aussi. Je t'ai pas dit d'aller dans la cuisine, d'enlever ton top et de me faire un sandwich. Quoi que ce serait pas pire pantoute. Vu que Cookie veut pas m'écouter, puis la Bible non plus, c'est à nous autres de faire fermer le resto. C'est pour le bien des enfants. Je trouve ça horrible qu'il soit négligé de même. Mais c'est l'agent McCool. C'est gentil d'être venu. Pour être parfaitement honnête, j'arrondis parfois les fins de mois en allant inspecter les restos. Je pourrais t'offrir un pot de vin, sauf que ma cuisine est tellement propre qu'on pourrait manger sur le plancher. Oh, ça me fait penser. Rodney, t'as-tu fini de lécher le plancher? Vous en faites surtout pas. Ce soir, je viens uniquement pour goûter le haggis et la soupe coquelicot maison. Je m'excuse, mais il y a une main dans ma soupe. Fermez ce restaurant. Tu peux pas nous faire ça! Désolé, Cookie. Oui, Wheatons est officiellement scène de crime. Oh merde, ça c'est plate, Cookie. Mais t'as fait ce que t'as pu, y a pas de honte là-dedans. Oh, quelle honte! Il y a un pied dans le bar à salade! T'es un grand chef, tu mérites de réussir. Puis tu y étais quasiment, mais que si tu veux, la main de la destinée est imprévisible. Ben, en fait, c'était plutôt la main de Lorenzo. Tout ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est un signe que ta place est ta maison avec ta famille, puis leurs vêtements sales. T'as raison, Jimmy. Il me reste juste à ramener mon cul de loser à la maison. Badabing! What da 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 ba 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 Jimmy? Ya da 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 da. Que c'est ça? Pardon, monsieur, vous avez une réservation? Mais de quoi tu parles, Teresa? C'est moi, je suis dans ma maison. Non. Bienvenue chez Mighty McDougal, la maison du haggis. T'as transformé notre maison en restaurant? Tu voulais que je rentre à la maison, fait que me voilà chez nous. Mais je trouvais pas ça juste pantoute pour les clients, fait que je leur ai fait une place. Merci, mon chéri, de me soutenir dans mes projets. Je me souviens pas pantoute de t'avoir dit que je te soutenais. Moi, je me souviens pas que t'aies fait une réservation. Cheech, c'est incroyable ce que Cookie a fait de la maison. Oui, c'est fou. Si je fais une bonne job, je vais devenir laveur de vaisselle. Gina, apporte donc de quoi manger à ton père. Je meurs de faim. Le resto est complet, c'est pas possible. Ah, Je vais t'apporter une coupe de crevettes. puis une bière. Désolé, tout ce qu'on sert, c'est des robes Roy. On voudrait une Heineken, un Sprite puis un verre de Perrier. 3 robes Roy, c'est noté. Je te l'ai dit, bâtard, j'en veux pas de tes de rose. Finalement, un peu de tranquillité. Là, j'ai dit, ah mon Dieu, sérieusement? Puis là, il me dit, ouais, sérieusement. Wow, fait que t'as vraiment des verrues génitales. Ça va faire! Sacré votre temps! Tu le prends pour apporter? Prends ça! Hey, le cave! Bouffe ça! Jimmy, t'es-tu devenu complètement fou? C'est pas de ma faute, j'en peux juste plus, Cookie. Je peux bien t'encourager, mais ton resto est en train de détruire notre maison. Bébé, j'ai besoin de toi, les enfants aussi. Femme dans ton restaurant pour qu'on retrouve notre vie de famille. Mais t'as dit que j'étais bonne, t'as dit que je méritais de réussir. Puis là, tu cours tout nu dans mon restaurant puis tu fais fuir tous mes clients. On fait fermer ce resto-là et tout. Super, c'est mieux que de couper des mains. Oh, merde! C'est toi qui as fait le coup? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Cookie, je m'excuse, mais j'étais en train de virer fou. Tu peux pas comprendre. Tu le sais pas ce que c'est que de s'occuper d'une maison tout seul. Pardon? Tu t'es occupé de la maison une semaine, Jimmy. Puis moi, je le fais depuis 16 ans. Tu vas dormir sur le sofa, mon cher, parce qu'il est vraiment pas question que je te laisse entrer dans mon armoire à viande. C'est une drôle de façon d'appeler ton badge. Ah, tu veux dire notre chambre? Ah! Si tu veux le cocktail de crevettes, va falloir que tu mettes un pantalon. Cookie est malheureuse, puis je me sens vraiment mal. Ça s'appelle le mariage. C'est de même que c'est que tu veux. Cookie était heureuse au restaurant, puis on a tout fait foirer. Il faut que je corrige mon erreur. De quelle erreur est-ce que tu parles? Elle a repris sa place dans la cuisine. Était dans une cuisine, gros moron. Puis je vais voir à ce qu'elle y retourne. Jimmy est déjà dans la cuisine. Cheech, mêle-toi-en pas cette fois-ci, OK? Avec plaisir. De toute façon, j'en ai mon casque de vos montagnes russes émotionnelles. Sheila, qu'est-ce que tu veux? Je me suis rendu compte que les règles de prison marchent pas au Canada. Ici, on va récompenser la victime plutôt que l'agresseur. Si je veux me faire chouchouter par les filles comme Jetty, il faut que je me fasse planter. Attends une minute, tu veux que moi je te sac une volée?
Devant les filles de l'école? Moi aussi, j'aimerais ça avoir leur attention. Il n'y a pas meilleure façon d'attirer la sympathie que de se faire casser la gueule par une brute. Pete, pense-y 2 minutes. Hein? Ah ouais, dépêche-toi, ah ouais, frappe-moi! Non, dégage, maudit fucké! Ouais, juste une coupe de claque. Vite, vite! Donne-moi donc ce que je veux! Toi, lâche ma main tout de suite, espèce de fou! Le gars qui a attaqué Jetty est en train de s'en prendre à une petite fille! Allez, on y saute dessus! Oh, non! Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je fais comme tout le monde. OK. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? McCool nous a appelés. Il paraît qu'il se passe quelque chose de très important. Jimmy, pourquoi est-ce qu'on est ici? Puis pourquoi est-ce que t'es habillé en croque-mort? Bonsoir, chef Cookie. Bienvenue à la soirée de réouverture du restaurant. Je suis ton nouveau mec d'hôtel. Bonne nouvelle, Cookie. Votre mari m'a aidé à résoudre le mystère de la menthe rocher. Grâce à Jimmy, les portes sont réouvertes. Oh, Jimmy. Toi, mon gros imbécile d'amour. Chérie, je m'excuse d'avoir fait le con. Coudon, c'est bien tranquille à soir. Il y a juste 2 clients. Il est 8h30, ça devrait être plein. Ils ont peut-être su pour la main dans la soupe. Il y a bien des grandes gueules. Ou peut-être que c'est à cause du gros gars à poil qui frappait le monde avec sa graine. Je craignais qu'une telle chose arrive. Tu vois, Cookie, le haggis attire avant tout les curieux. Les gens n'en mangent qu'une seule fois, généralement sous l'influence de l'alcool. T'es-tu en train de me dire que les clients du resto en reviendront pas? Pas un seul. J'ai bien peur que notre restaurant ait fait son temps. D'abord, pourquoi tu l'as réouvert? Ouais, mais c'est emballé pour rien. Qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, la bouffée écossaise est ultra aguissante. Sacré-nous donc patience. Tu sais quoi? Ton maudit restaurant ben failli faire foirer mon couple. Ouais, ça a l'air que je suis plus chef cuisinière. Bébé, dans la cuisine de mon cœur, ça sera toujours toi le chef. Sortez les verres, c'est moi qui paye la tournée. On va célébrer la naissance de mon fils.